Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui, on part pour une expédition un peu spéciale. On va essayer de cartographier un monde complètement invisible à l'œil nu. Je parle bien sûr du monde des microbes. Notre but, mettre un peu d'ordre, vous allez voir, dans cet univers qui est aussi immense que mystérieux. Alors, la première question qu'on se pose quand on veut dessiner une carte, c'est qui habite là? Qui sont-ils exactement ces habitants du monde invisible? Et surtout, comment on peut bien les classer pour s'y retrouver un peu? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever ensemble. Il faut vraiment s'imaginer ça, là, tout de suite, partout autour de nous, sur notre peau, dans l'air qu'on respire, dans l'eau. Il y a un écosystème complet qui vit sa vie. C'est un monde d'une richesse et d'une complexité franchement incroyable. Et pourtant, on ne voit rien. Notre mission aujourd'hui, c'est justement de le rendre visible, de le rendre lisible. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer à y voir clair, les scientifiques ont fait un truc assez malin. Ils ont divisé ce monde en 4 grands royaumes. Pensez à ça un peu comme les continents sur une carte du monde. C'est notre point de départ. Allons les découvrir. Et voilà notre premier continent, le royaume des bactéries. Alors les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires, les formes de vie les plus anciennes et de loin les plus nombreuses sur Terre. D'ailleurs, petit fait amusant, notre corps contient plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. C'est fou, non? Et attention, loin d'être toutes des méchantes, la plupart sont en fait des alliés. Elles sont même cruciales pour notre digestion ou notre système immunitaire. On continue notre voyage avec le deuxième royaume, celui des virus. Alors eux, ils sont encore plus petits et plus simples que les bactéries. En fait, ils sont un peu à la frontière du monde vivant. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se répliquer tout seuls. Ils sont obligés d'infiltrer une cellule et de détourner ses mécanismes pour se multiplier. De vrais pirates du monde biologique en quelque sorte. Troisième grande découverte sur notre carte, le royaume des champignons microscopiques. Ah, celui-là, on le connaît sans le savoir. Il inclut les levures, les moisissures. Ce sont de véritables magiciens qui transforment la matière. Pensez au pain, au fromage, c'est grâce à eux. Et ce n'est pas tout. Ils sont aussi à l'origine de médicaments qui ont changé le monde, comme la pénicilline, qui vient d'une simple moisissure. Vraiment fascinant. Et enfin, pour compléter notre première ébauche de carte, le 4e et dernier grand royaume, celui des parasites. Comme leur nom l'indique, ce sont des organismes qui vivent aux dépens d'un autre être vivant qu'on appelle l'hôte. Ce qui est dingue avec eux, ce sont leurs stratégies de survie et leur cycle de vie qui sont parfois d'une complexité mais absolument fascinante. Ok, super. Faisons une petite pause. Notre première vue d'ensemble est là. On a nos 4 grands continents, les bactéries, les virus, les champignons microscopiques et les parasites. C'est la base de notre carte, le plan général. Mais, attention, l'exploration est loin d'être terminée. Maintenant que les grandes masses sont dessinées, il est temps de prendre une loupe et de zoomer un peu pour voir les détails. Et pour ça, on va s'intéresser au royaume des parasites. C'est un exemple parfait pour montrer qu'à l'intérieur de ces grandes boîtes, il y a encore plein de choses à découvrir. Alors si on regarde de plus près ce royaume des parasites, on voit qu'en fait, il se divise en 2 grands sous-groupes. D'un côté, on a les protozoaires. Ça, ce sont des organismes unicellulaires, comme les amibes par exemple. Et de l'autre côté, on a les helminthes. Eux, ce sont des organismes multicellulaires, en gros des vers. Voilà, tout de suite, notre carte devient beaucoup plus précise. On y est presque. On a identifié les grands continents, on a zoomé sur l'un d'eux pour voir les détails. Maintenant, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle et de regarder la carte complète et organisée de ce monde invisible. Et la voici, notre carte finale. On retrouve bien nos 4 grands royaumes, bactéries, virus, champignons microscopiques. Et pour les parasites, on voit clairement la subdivision en 2 sous-groupes, les protozoaires et les helminthes. Ça y est, on a maintenant une vision d'ensemble qui est claire, qui est structurée. Ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est la méthode. On est passé d'une simple liste de noms qui semblait un peu aléatoire à une vraie structure logique, une carte qui nous montre les liens, les différences. C'est ça, le cœur de la classification scientifique. Mettre de l'ordre dans un chaos apparent pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et voilà, notre première expédition touche à sa fin. La carte est maintenant tracée. Du coup, la question n'est plus de savoir qui ils sont, mais plutôt par où est-ce qu'on continue. Est-ce qu'on plonge dans le monde étrange des virus, à la frontière de la vie, ou peut-être l'univers des protozoaires? Chaque région de cette carte promet des aventures et des découvertes incroyables. La question c'est, laquelle de ces régions intrigue le plus?